Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Sud, les dédicaces de Radio Sud Toulon. Thierry. Bonjour à tous, bon dimanche, on est ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui c'est la fête des grands-mères. D'énormes bisous à toutes les grands-mères qui écoutent Radio Sud Toulon. En fin d'émission, notre invité du jour est auteur-compositeur-interprète, a travaillé avec Patrick Fiori, El Chato, Bernard Di Domenico. Bonjour Liam Dilano. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Bah ça va. Donc on laisse passer les dédicaces, on se retrouve tout à l'heure pour nous parler de vous, d'accord ? Tout à fait, pas de problème, et surtout heureux d'être enfin sur une radio du Sud. À tout de suite, à tout à l'heure. À tout de suite. Liam Dilano, auteur-compositeur-interprète, immigré italien et originaire du sud de la France, où il a débuté sa carrière avec notamment Patrick Fiori, Bernard Di Domenico et El Chato. Il sera très vite repéré par une grande maison de disques, mais le directeur du label est remercié et le disque de Liam ne verra pas le jour. En 2008, Liam sort un nouvel album pop-électro latino, le titre Si Loin. Très apprécié par les internautes, il compte aujourd'hui plus de 15 fan clubs français, 2 belges et un basé en Afrique du Nord. En un an et demi, Liam Dilano a fait un peu plus de 50 concerts en France. En janvier 2010, il est le grand gagnant du label ProStar Music, où le public devient le producteur. Depuis, le label s'est orienté vers l'organisation de concerts. Et en 2013, il entame l'enregistrement de son nouvel album en collaboration avec ProStar Music. Liam Dilano, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci, et vous ? Oui, impeccable. Alors, Liam, pouvez-vous nous parler de vous ? Pouvez-vous vous présenter ? Oui, écoutez, donc je m'appelle Liam Dilano, un chanteur franco-italien. J'ai grandi dans le Var et ensuite dans la région, et ensuite je suis parti dans les Bouches-du-Rhône, pas loin de Marseille, où justement, j'ai commencé à gratter un petit peu la guitare et après à chanter. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique ? Ça fait, on va pas dire les années, parce qu'après on va dire mais il est vieux. Non, c'est-à-dire que j'ai commencé assez jeune, donc je vais dire ça fait quelques années. Quel est votre univers musical ? Écoutez, le mien, comme en fait j'ai grandi dans une banlieue marseillaise, j'ai évolué. J'ai évolué dans la musique dans une banlieue marseillaise et j'ai été bercé par tous les styles de musique, reggae, raga, rap, funk, soul, enfin tout style de musique et bien entendu la variété française aussi. Mmh. Et donc mon univers, je l'ai un petit peu pioché au travers de tous ces rythmes, on va dire. Et on va dire que mon ancien album, c'était plutôt un condensé de toutes ces musiques-là, quoi. C'était un métissage, puisque c'est vrai que je vous ai dit, j'ai grandi en banlieue marseillaise avec un métissage ethnique. Donc forcément, les couleurs de l'album se ressentaient, quoi, puisque il y avait plusieurs ethnies. Et donc, pour revenir à mon ancien album, c'était plutôt un peu reggae, pas mal variété, mais pas mal reggae, des rythmes aussi latins, parce que j'ai fréquenté beaucoup de la famille, des familles gitanes aussi, donc pas mal de trucs rap, reggae. Moi, je suis pas du tout un rappeur, hein, mais c'est vrai que je mélangeais un peu tout ça, quoi. Tous ces plus sons. Aussi des connotations aussi rock aussi, parce que ça me tient à cœur, mais ça reste quand même une entité assez variété franco-italienne. De mots, ça reste, on va dire que mon univers c'est plutôt un univers de variété franco-italien, mais assez, je veux dire, actuel, quoi. Votre rencontre avec Patrick Fiori, Bernard Di Domenico et Sébastien El Chato, c'était comment ? Ça a commencé, j'ai rencontré en fait Bernard Di Domenico, et ensuite il m'a présenté Patrick Fiori, parce qu'à l'époque il s'occupait de lui, c'est lui qui écrivait toutes ses musiques, ses textes, etc. Et Sébastien Chateau, pareil, il faisait partie de ce groupe de chanteurs. Et j'ai eu la chance, parce que j'étais très jeune, Patrick aussi,
Patrick Fiori, je parle, il était très jeune aussi, parce qu'il a débuté aussi en région marseillaise. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à Dara Dominico, de côtoyer ces chanteurs qui, Patrick à l'époque avait fait que les habits du dimanche, il était tout jeune sur TF1. Et Sébastien Château, par contre, était déjà un chanteur connu. Et ouais. Il avait fait La Classe, il avait fait pas mal de disques, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai pu au moins évoluer et côtoyer ces gens-là, et ça m'a permis d'apprendre mon métier, tout simplement. Et ça s'est passé en région marseillaise, voilà ce que je voulais dire. Liam, on se retrouve dans un instant, on va écouter un premier titre, et on va écouter Même si. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette chanson ? L'histoire ? Oui, l'histoire. L'histoire de cette chanson, tout simplement déjà, la question rythmique, c'est plutôt un rythme assez funk, puisque j'adore le funk. Et l'histoire de ce titre-là, les paroles, j'ai coécrit avec Thierry Sforza, excusez-moi, qui a écrit avec Gilbert Montagnier, qui a écrit pas mal de titres pour Gilbert Montagnier, qui a écrit pour beaucoup de chanteurs, je pourrais pas vous dire, qui est sur Paris, parce qu'il en a écrit tellement. Et en fait, il n'y a pas de vraiment d'autobiographie dans ce texte. C'était une chanson, on voulait une chanson fun qui fasse danser. Donc on a parlé bien entendu d'histoire d'amour, parce que c'est souvent l'objet de texte. Et mais c'est peut-être une des seules chansons où il n'y a pas une autobiographie derrière. Voilà. Donc c'est une chanson, on va dire, fun, tout simplement. On l'écoute et on se retrouve dans un instant. Pas de souci, à tout à l'heure alors. Dans le feu de ta vie, obstacles, tes flashs sur le menu. Quand tu délires, il y a de force qui s'attire. Liam Dilano est sur Radio Sud Toulon jusqu'à midi. Dans votre biographie, je vois que vous avez été repéré par une grande maison de disques et que votre album n'a jamais vu le jour. Comment vous avez été remarqué et pourquoi l'album n'a jamais été édité ? Alors, déjà, il faut savoir, pour tous les gens qui nous écoutent, que je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain dans cette grande maison de disques qui est Sony Music, pour pas la citer. Ça a été un parcours, parce qu'à l'époque, il y avait pas de Star Academy, de Pop Star, il n'y avait pas tout ça. Et le truc, c'est parce que c'était avant 2000. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai écumé, on va dire, pas mal de piano-bar, de café-théâtre, pas mal de choses, quoi. J'ai fait vraiment mon taf. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire commencer par le départ, faire des petites salles, etc., etc. Et un jour, j'ai été repéré j'ai répondu à une annonce qui était sur Paris, et j'ai fait une télé, et cette télé m'a permis de rencontrer un agent, et cet agent s'occupait de pas mal de chanteurs des années 70 tels que Michel Delpech, comme Herbert Léonard, comme C. Jérôme, et cet agent m'a permis de faire des scènes parisiennes. À partir de là, j'ai rencontré des personnes. D'ailleurs, j'avais fait un clip qui était fait par les structures TF1. Quand je dis structure TF1, c'est toute la technique de TF1. D'accord. Qui a été réalisée par Jean Cabet-Mallet. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avancer doucement, et on commençait à entendre parler de moi à Paris. Et un jour, il y a un producteur qui m'a contacté. On va pas tous les citer parce que si vous voulez que je le cite, il n'y a pas de souci. Mais c'est Joël Jupiter qui est l'ex-producteur de Youssou N'Dour, excusez-moi. Oui. Et on a produit une chanson que j'avais écrite qui s'appelle Bala Musica, que j'ai ressortie là récemment. Et voilà, donc il s'avère qu'on devait signer avec une maison de disques qui s'appelait ARS Productions. Ça s'est pas fait. Et j'ai atterri chez Sony Music, qui a aimé cette chanson, qui a craqué avec le label Columbia. Et voilà, je suis arrivé tout doucement dans
dans cette gigantesque maison de disques qui était pour moi un rêve parce que c'est la maison de disques de Jean-Jacques Goldman, de Michael Jackson, de Céline Dion. Enfin, voilà quoi. Et pourquoi il s'est jamais, il a jamais été Voilà, bon. édité? Ouais, alors là c'est la deuxième question. Donc on a tout fait pour que ça soit fait. Le truc c'est qu'en fait, pour la faire très courte, le directeur de label qui s'appelait Christian Bouclier s'est fait remercier. Ouais. Et ça fait que du coup, je me suis fait remercier aussi. C'est-à-dire que tous les artistes qui avaient été pris par, Signé par. voilà, tout est tombé à l'eau. Par contre, ce qui a été sympa dans cette histoire-là, c'est que j'ai rencontré un grand producteur qui est François Bernheim, que je remercierai jamais assez parce que c'est un grand homme qui a découvert Renaud, qui a découvert Patrice Sacas, qui a découvert et produit Patrice Sacas, qui était un des bras droits à l'époque de Barclay, mais il y a quelques années, avant même que je le connaisse. Après, il était que producteur et auteur-compositeur. Il travaillait avec Barbelivien, etc., etc. Donc ça fait que du coup, ça m'a permis un petit peu de rebondir. Mais tout ce qu'on avait proposé, tout ce qu'on proposait à TF1, parce qu'il travaillait beaucoup à TF1, tout ça, Ouais. ça fonctionnait pas trop. Alors j'ai pris, vous savez, après quelques années de musique, j'ai préféré arrêter. Donc j'ai arrêté pendant presque 7 ans. Voilà. Alors avant de sortir en 2008 votre album Si Loin, vous avez eu une longue période de silence. Qu'avez-vous Ouais, 7 fait? ans. Qu'avez-vous 7 ans, fait? je suis devenu un homme lambda, c'est-à-dire que j'ai construit ma vie d'homme, en fait, parce que j'avais oublié ma vie d'homme, en fait, parce que quand on fait de la musique et que la musique, on veut en faire son métier, il faut savoir, tout le monde le sait, ceux qui ont réussi ou pas. Bon, on laisse notre vie de côté, C'est vrai. notre vie personnelle de côté, et on fait que travailler. De toute façon, il n'y a pas de réussite sans travail. Bien sûr. On peut avoir du talent, on peut avoir de la chance, mais le truc c'est que si on bosse pas, ça ne fonctionne pas, parce que les gens ne vous attendent pas. Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il faut savoir que on nous attend pas. Surtout que les jeunes d'aujourd'hui sont excellents parce que de tout petit ils apprennent la guitare, la basse, la batterie, le machin, enfin tout quoi. Alors qu'à l'époque, quand on était avec Patrick Fiori, je veux dire, on n'avait pas forcément les moyens de se payer des cours, etc., etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a les moyens, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui il faut justement avoir un truc en plus, et ce truc en plus c'est de travailler et de provoquer la chance, parce que c'est pas restant chez soi qu'on va faire on va réussir. Donc Ensuite, la musique, vous l'avez laissée de côté pendant 7 ans? oui, pendant 7 ans, j'ai fait autre chose. D'accord. J'ai arrêté. J'ai pas arrêté la musique. J'ai continué la musique, mais plus pour moi. C'est-à-dire, j'écrivais. J'ai écrit pour un pote, justement. J'ai fait un album. Ça m'a pris 3 ans. Parce que j'étais en contact avec des maisons de disques, excusez-moi. J'ai proposé mes services aussi à un chanteur, le chanteur d'Alliage, vous savez, le groupe Alliage, là, Oui, bien qui sûr. voulait ressortir en solo. C'était Brian. Et après, bon, ça n'a pas marché. J'ai proposé aussi mes services à... Ça y est, le nom m'échappe, mais c'est pas grave. C'était une personne qui chantait dans les 10 commandements. Dinivine, voilà. Pareil, ça, le projet a avorté. Mais je faisais tout le temps des chansons, en fait. J'enregistrais ma voix et je proposais. Je voulais plus, en fait, être devant la scène. D'accord. Et voilà. Et un jour, pour finir, pour revenir à pourquoi j'ai recommencé, donc j'ai arrêté 7 ans, de 2000 jusqu'en 2000, on fait 6 ans, on va dire, jusqu'en fin 2006. En fait, 2 producteurs m'ont dit, mais pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu t'as pas envie t'as encore des choses à dire? Je dis non, j'ai pas envie. Et ils m'ont fait la surprise, malheureusement, pour vous la faire courte, j'ai perdu mon père. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ils m'ont fait la surprise de me remettre sur un truc social, là, comment ça s'appelle, MySpace. Et il s'avère qu'ils ont mis 2 chansons à moi, ou 2 ou 3 chansons à moi, avec mes photos, etc., etc. Et il s'avère que ça a rencontré un succès, mais phénoménal. J'y croyais même pas, quoi. Et de fil en aiguille, ça m'a redonné le virus, et j'ai repris. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. Pour l'album Si Loin, vous avez collaboré avec Denis Starquet, Fabio Giovi, François Bernheim et Thierry Sporza. C'est ça, hein, j'écorche pas trop leur nom? Non, Denis Starquet, Fabio Giovi et Thierry Sporza. Faut savoir que voilà, justement, c'est les 2 personnes qui m'ont permis de ressortir.
Denis justement, que je remercie, et Fabio aussi. Parce que c'est vraiment des personnes qui m'ont vu mal, parce qu'à côté de ça, ce sont des amis, et ils m'ont dit voilà, il faut que tu fasses, tu vois, il m'a dit voilà, tu as des choses à dire, et c'est vrai que grâce à ça, je suis ressorti. Et cet album-là, oui, effectivement, je l'ai fait avec eux. Thierry Sforza, lui, c'est plutôt parce que Denis et Fabio, ce sont des gens du sud de la France, et Thierry, c'est une personne de Paris. Je vous ai dit, c'est une personne qui travaille avec pas mal de chanteurs connus. Et donc voilà, on est arrivé à cet album Si Loin, qui a été fait avec justement Denis et Fabio, qui sont producteurs indépendants. Ils m'ont permis à l'époque, Fabio vivait à Paris, donc il m'a permis d'enregistrer certains titres. Denis pareil. Donc j'ai fait l'album entre le sud et Paris. Et on l'a fait sous le label Bâti Musique, c'est un label familial. Et il s'avère que cet album, il a rencontré le succès, puisque en été 2007, j'étais numéro 1 en autoproduction. Je crois que c'était la Fnac. J'étais numéro 1 en même temps que Christophe Maé, mais moi j'étais numéro 1 en autoproduction, et lui il était en production normale, quoi. Voilà. Avec les majors. J'étais hyper content. C'est incroyable parce que vous me bouffez toutes mes questions. Ah bon? Parce qu'après j'allais vous... Hein. Ah, c'est pas grave. Ah, non, moi je laisse parler. Hein. Parce que ma dernière question c'était, pouvez-vous nous parler de l'album... D'abord on va en parler, tiens. Pouvez-vous nous parler de l'album Si Loin? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album? Si loin, voilà. Pardon? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album, l'album Si Loin? L'album Si Loin, c'est moi. C'est tout simplement c'est un condensé de ma vie. C'est un condensé de ma vie avec des ballades italiennes, des chansons françaises. Je parle de l'environnement avec le titre Petite Planète, un clip que j'ai sorti d'ailleurs qui est sur YouTube. Il y a la musique justement, il y a 17 titres, donc il y en a pas mal. Voilà, c'est un condensé de ce que je voulais dire. Je voulais un peu m'en raconter l'homme que j'étais. Voilà, une chanson qui s'appelle aussi Réagir. Je parle de politique, de dire il faut se bouger si on veut réussir, si on veut faire quelque chose. De toute façon, c'est nous qui élisons les hommes politiques, même si après on peut rien faire. Donc mais il faut aller voter, quoi. C'est un peu tout ça, quoi. C'est un petit peu ma vie, c'est un petit peu la vie d'homme, le regard d'homme que j'ai sur la vie. Eh bien, on va écouter un titre de cet album qu'on fera gagner tout à l'heure en fin d'émission. Et on va écouter quel titre? Vous me posez la question? Oui. Alors, si vous voulez, on va écouter Sai. Juste 2 petits mots sur Sai. Allez-y. J'étais parti à Paris, donc à la période où j'allais signer avec Sony Music, mais c'était la période où je suis parti pour justement démarcher. Et cette chanson, je l'ai écrite à Pigalle. Je louais une petite chambre de bonne comme toutes les personnes qui partent comme ça pour essayer de réussir. Et cette chanson me tient beaucoup à cœur parce que justement mon père n'est plus là aujourd'hui. Et à l'époque, je vivais encore chez eux, et c'est vrai que voilà, c'est une chanson sur le manque en fait de la famille. J'étais tout seul, j'étais à ma chambre de bonne. Et j'étais dans une merveilleuse ville qui est Paris, parce que c'est vrai que c'est une super ville, mais en étant du sud, c'est vrai qu'on a le blues, quoi. Ben oui. Et je leur ai écrit cette chanson pour leur dire qu'il me manquait, voilà, que ma famille me manquait, mes sœurs, mes parents, enfin voilà. C'est cette chanson-là, ça raconte un petit peu ça en italien. Eh bien, on l'écoute. Avec plaisir. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. Il fresco dal mattino mi ricorda, sai, quando sono andato via, chiedere la libertà. Il dolore e un cammino dentro l'anima, sai, pensavo che mi eri accanto per l'eternità. Retour sur Radio Sud Toulon avec Léam Dilano. En janvier 2010, vous participez à un concours pour décrocher un contrat avec le label Prodstar Music. Ça vous a amené quoi et comment ça s'est passé? Toujours pareil, grâce au succès de mon aventure MySpace, qui marchait vachement.
Et donc, il y a pas mal de professionnels qui m'ont contacté, que ce soit pour faire des spectacles, pour faire des comédies musicales, pour être produit. Voilà, donc il y avait des projets qui étaient plus ou moins tendancieux, il y en avait d'autres qui étaient pas mal mais qui me correspondaient pas, qui étaient ambitieux, puisqu'on m'avait proposé des comédies musicales de renom, mais à des moments vous pouvez pas trop, vous savez pas comment faire les trucs, quoi, les choses, quoi. Et ben voilà, un jour j'ai fait un spectacle. Il s'avère qu'il y avait deux personnes qui sont venues me voir, tout simplement, qui m'ont dit voilà, on est en train de monter un label. On recherche des chanteurs puisqu'on va organiser un concours pour savoir quel chanteur nous allons prendre. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai laissé mon album avec voilà. Et ensuite il y avait une commission d'écoute. Et apparemment, même si c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est moi qui ai été retenu. Voilà. Et vous étiez combien en lice? Ah, je sais plus du tout, franchement, parce que moi, vous savez, je suis pas le gars qui va regarder. Quand je fais des choses, moi, après, je les ai fait, quoi. Je vais pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Je fais des choses et ensuite, voilà, ça fonctionne pas. Mais j'avais un bon contact avec ces personnes-là. J'ai trouvé ça sympa, qui viennent m'interpeller de façon amicale. Et voilà, quoi. Donc il s'avère que voilà, ça a fonctionné et que je regrette pas, parce que c'est pas un gros label, mais c'est un label qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Et on n'est pas que des artistes, on est aussi des hommes dans ce label-là. Oui. Et c'est une chance, en fait, quand on est chanteur, parce qu'en plus moi je suis auteur-compositeur, c'est une chance inouïe de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire écoute, non, je vois les choses comme ça. Et bien entendu, moi je suis pas décideur, hein, puisqu'ils ont le label. Bien mais sûr. Le truc, c'est qu'en fait, ils vous laissent la parole et c'est super. Je trouve ça super. Donc c'est un petit peu les internautes qui vous ont autoproduit, produit. Voilà. Alors à la base, je vous explique à la base, c'est très très nouveau. À la base, le label, c'était un label de mise. Très vite, on s'est rendu compte que malheureusement, très vite que malheureusement, avec la mauvaise publicité de certains labels communautaires, oui. Parce que vous savez qu'il y a eu des procès sur certains labels communautaires. Le problème, ça a donné mauvaise presse à tous les labels communautaires. Et le problème, justement, c'est que les gens ne misaient plus. Ah ouais. Les gens ne misaient plus. Ils ont eu peur, donc ils misaient plus. Et le truc qu'on a eu pour justement le nouvel album, c'est qu'on n'avait pas assez de moyens financiers pour pouvoir produire un nouvel album. Et donc le label aujourd'hui n'est plus un label de mise. Ils sont en restructuration, mais moi je peux pas trop en parler parce que c'est plutôt eux à en parler. Oui, c'est plutôt un label qui s'oriente plus vers l'événementiel, c'est plutôt un label lambda, c'est-à-dire un label comme n'importe quel label, comme Universal, comme Sony, voilà. Ils ne font plus appel depuis peu, ils ne font plus appel aux fonds privés. On peut donner le nom du site? Oui, de www.prodstarmusic.com. Tout attaché, Prodstar. Pardon? Prodstar Music, tout attaché. Oui, prodstarmusic.com. Je peux laisser éventuellement des numéros de téléphone si les gens veulent téléphoner au label pour avoir des renseignements. Je sais pas. Bien sûr. Alors, 09 60 42 60 85. 09 60 42 60 85. Il y a un Facebook, Prodstar Music. Il y a aussi mon Facebook, donc toutes les questions que vous pouvez lui poser. Ou sinon, le mail, il y a déjà un mail sur le site, mais sinon il y a un autre, c'est prodstarmusic@AOL, je sais plus si c'est .com ou .fr, je sais plus du tout. Donc il faut essayer les deux. Il y en a un qui va bien marcher. Bien. En février 2011, grâce au label donc Prodstar Music, il vous arrive quoi? Je pense que vous parlez du clip, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Donc, alors tout simplement, justement, comme il n'y avait pas assez de fonds, c'est le label lui-même, avec les fonds, leurs fonds personnels, ils ont produit
un clip vidéo sur Bala Musica. Mais avant ça, non, c'est pas ça en fait. Je pense que vous parliez aussi de Bala Musica. En fait, ce qui s'est passé, c'est que François Bernheim, que donc je connaissais de chez Sony, est rentré en contact par intermédiaire de Prodstar Music. On s'est retrouvés après quelques années où on ne s'était pas vu, et on a refait en fait le titre Bala Musica en studio. C'est ça. Et on l'a enregistré dans un beau studio à Paris avec Maxime Després à Suresnes, et dont Maxime Després il a enregistré David Guetta, il fait des remixes pour David Guetta, pour Mylène Farmer, pour Etienne Dao, enfin pour je sais pas, il y a une liste phénoménale d'artistes qu'il a produits. Et donc je me suis retrouvé là-bas quoi. Et donc j'ai fait Bala Musica, et par la suite Prodstar Music a produit mon clip. C'était en mai. Donc on a tourné à Marseille. Eh ben, on va l'écouter. On va écouter tout de suite Bala Musica. Bala Musica. C'est Bala Musica. C'est en italien, Bala Musica. À tout de suite. À tout de suite. Non, ne t'arrête pas, non, non, non. Je suis dans la nuit, je mets un peu de groove dans les synchros de la vie. Un peu de savoir-faire, conjuguer le mot galère. Artifice dans les délices, tout est permis. Le temps qui passe ne m'emprisonne pas. Et tous les accros de l'hymne à la joie. Sur Radio Sud Toulon, la radio de tous vos plus beaux souvenirs, nous recevons Liam Dilano, auteur-compositeur-interprète. Parlons maintenant de vos concerts et du nouvel album. Vous êtes accompagné de combien de musiciens sur scène ? Alors, il y a deux formules quand je chante. Parce qu'aujourd'hui, c'est la crise en France, donc c'est la crise aussi dans la musique. Vous n'êtes pas le seul, vous êtes pas le seul à le dire. Il y a beaucoup d'artistes. Ça me rappelle un petit peu quand même les années 80 où les artistes venaient avec leur bande son pour faire les concerts. C'est un petit peu le retour. Voilà, ça recommence. Hein, ça recommence. C'est quand même incroyable. En fait, si vous voulez, les budgets sont vachement serrés aujourd'hui quand on fait un spectacle. Et le problème, c'est qu'on peut plus se permettre de chanter avec des musiciens. J'aimerais bien, parce que moi je suis un artiste au départ de scène, et j'aimerais bien avoir des musiciens, mais bien souvent la formule que les mairies, que les salles réservent, c'est les formules sans musiciens. Donc c'est avec bande de son. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est moins cher. Mais je joue de la guitare, donc ça quelquefois je fais dans mon tour de chant, je fais je sais pas, à peu près 2-3 chansons à la guitare. Vos prochaines dates, est-ce que vous avez des dates de concert bientôt, ou vous avez un petit peu mis le pied sur le frein ? Non, j'enregistre mon nouvel album, je suis sur mon nouvel album, mais par contre non, j'ai des dates de concert. Juste pour revenir sur mon nouvel album, donc puisqu'on n'a pas eu les fonds escomptés par les internautes, puisque malheureusement, je vous ai dit, à cause de la mauvaise presse, je pense que ça a été ça. Ça a été à nouveau mes deux potes de toujours, Denis Taquet et Fabio Giovi, qui ont produit, et bien entendu Prodstar Music, parce que Prodstar Music, en l'occurrence, Magali, je parle bien, avec ses fonds privés. Donc ça sera un album assez électro, on en reparlera tout à l'heure. Et pour revenir sur les scènes, j'ai des spectacles à venir. Je ne connais pas toutes les dates. Je sais qu'il y a le 21, 22, 23, je suis à Paris, le 12, 13 avril. Et je serai à nouveau à Paris, parce que on vient de me les donner, ça je me souviens. Je serai à nouveau à Paris le 30, 31 mai et le 1er juin. Et dans le Var, on vous verra jamais, c'est ça ? Si, j'ai fait des scènes dans le Var, mais c'est toujours pareil, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que je chante, je suis originaire d'ici, quoi. Je veux dire, j'habite ici, dans le Var. Et le problème, c'est que je fais pas beaucoup de spectacles ici. C'est le paradoxe. Je
c'est vrai qu'en fait, je travaille avec un label qui est pas loin de, enfin, qui est la région parisienne. Donc c'est vrai que c'est, je sais pas, il y a plus de spectacles là-bas. Les gens sont, je sais pas ce qui se passe. Il y a une mouvance, peut-être pour ma musique, je ne sais pas, qui se passe plus là-bas parce qu'il y a même des personnes de Belgique qui se déplacent. Je ne sais pas. Ici, j'ai chanté, mais c'est vrai que je chante plus. J'ai chanté en Bretagne, j'ai chanté en Belgique, j'ai chanté dans le nord de la France, j'ai chanté à Paris, j'ai chanté dans le centre de France. Mais ici, moi, mais j'ai une ou deux dates de prévues pour l'été 2013. On en reparlera, puisqu'on aura l'occasion de vous retrouver sur Radio Sud Toulon lors de la sortie de votre prochain album qui sortira bientôt, peut-être. Quoi, j'espère. En espérant. Alors, le samedi... Non, il sortira, mais je ne sais pas encore la date. D'accord, parfait. Le samedi 23 mars, pour le concert au restaurant Au Clair de Lune à Cagny, il va se passer quoi ? Il va se passer, vous voulez dire le contenu ? Le contenu, et il y a quelque chose à gagner. Ah oui, mais heureusement que je regarde un petit peu mon Facebook, que je suis sur mon Facebook, sinon j'aurais oublié complètement. Oui, il y a en fait, c'est mon fan club officiel qui m'a fait l'énorme surprise de concevoir une guitare. C'est ça dont vous parlez, c'est ça? Ah, très très joli, moi j'ai adoré, hein. Je veux la gagner. Voilà, écoutez, moi ça m'a touché d'autant plus parce que ça a été conçu par mon fan club officiel. En plus. Et parisien. Et en l'occurrence Patrick et Marina, et je veux les remercier énormément, franchement, parce que ils m'ont fait cadeau cette guitare, parce qu'en fait il y a deux exemplaires, il y a un exemplaire pour moi et un exemplaire qui est à gagner. Et moi franchement je préfère les cadeaux qui sont conçus par les personnes. Bien sûr. Ça m'a toujours touché, et c'est vrai que quand on m'a fait ce cadeau-là, excusez-moi, au mois de janvier lors de mes spectacles parisiens, et ça m'a vraiment touché. Et je sais qu'il y a une autre guitare qui a été conçue qui va être gagnée. Voilà. Qui va être mise en jeu, excusez-moi. Voilà, ça sera par tirage au sort. Mais tout ça, c'est sur le Facebook de Liam Dilano. Oui, MySpace, Facebook. Oui, sur tous les. Il y a plein de trucs, quoi. Alors, vous êtes en préparation d'un nouvel album. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui. Vous voulez savoir quoi ? Déjà le style, c'est ça ? Je veux tout savoir. Oui, alors on en reparlera mieux la prochaine fois. Lors de la sortie. Mais très vite, ça sera plus du tout le même style, quoi. D'accord. Ça sera un style plutôt électro, avec des basses très électro. Puisque j'ai été, je suis auteur-compositeur. J'ai travaillé, encore une fois, je vous ai dit, avec Denis Taquet et Fabio Giovi. Et je leur ai bien dit ce que je voulais, quoi, parce que c'est eux qui font les arrangements et moi je compose. Et bien entendu, j'ai composé aussi avec Fabio Giovi, avec Denis Taquet aussi, qui a écrit certains titres. Mais la plupart des titres, c'est moi qui les ai composés. Mais donc ils savaient, en plus, comme ils me connaissent depuis longtemps, quoi. Je voulais faire autre chose. Et notamment, il y a 2-3 titres, j'ai demandé à Fabio de carrément faire, je lui ai laissé le champ libre. J'ai dit, voilà, tu fais ce que tu veux. Là, par contre, c'est lui qui a fait la musique. Moi, j'ai fait le texte. Et, j'y fais ce que tu veux. Et, c'est une balade, c'est une petite surprise. Ce sont des balades que je ne fais jamais. C'est-à-dire dans le style. Je n'ai jamais fait ce style-là. Et voilà. Donc je suis très fier de cet album-là, franchement. Je l'ai pas encore terminé. Il me reste quelques voix à poser, et quelques chœurs à faire avec des choristes, etc., etc. Mais c'est vraiment un album. Je suis très très fier de cet album-là. C'est pas que je renie les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, pas loin de là. C'est que voilà, il y a, vous savez, quand on a chanté l'album pendant des on va dire des années. Moi, j'ai chanté l'album de 2008 jusqu'à il y a pas longtemps, hein, et je rechanterai encore quelques titres, bien entendu, je n'oublierai pas, parce qu'il y a des chansons qui sont incontournables. Mais c'est vrai que là, je suis content parce que c'est des nouvelles chansons. Mmh. Et justement, je dis bien aux auditeurs s'ils m'écoutent que ça sera pas pour Paris, ça sera pas. Je chanterai pas, je n'aurai pas le nouvel album, hein, en vente, mais j'aurai quelques titres, je ferai écouter des nouveaux titres. D'ailleurs, j'ai déjà fait écouter un titre au spectacle de janvier déjà, donc voilà, et que je mélangerai avec les anciennes chansons. Et je pense que la sortie, elle se fera entre une pré-sortie, je pense, au mois de mai, et une sortie plus
plus officiel au mois de septembre. Est-ce qu'on a un nom d'album à donner aux auditeurs ou pour l'instant il y a encore rien du tout? Non, parce que je vous dis honnêtement, je souris parce qu'en fait, justement, on en parlait avec Magali, la directrice du label ProStar Music, et avec mes collaborateurs qui travaillaient aussi dans ProStar Music, avec Pat, Marina, Gwen, tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas trop. On a plusieurs titres. On a avancé quelques titres, donc on va décider ensemble. Et même la photo, c'est pareil. Je sais que je dois faire. J'ai déjà fait des séances photos pour l'album, et je sais que j'ai d'autres deux autres séances avec deux nouveaux photographes à faire. Donc je vais voir. Après, c'est pas moi qui décide. Oui, on va décider ensemble. Mais donc ni la photo pour l'instant est encore figée, et ni le titre de l'album. Alors, maintenant, comment on peut se procurer, par exemple, l'album Si Loin, qu'on fera gagner tout à l'heure, et l'album à venir? Comment se les procurer, ces albums? Est-ce que, par exemple, en allant à la FNAC, je peux me le procurer, ou alors c'est uniquement sur Internet? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'album Si Loin, je vous l'ai dit, c'est un album qui a été autoproduit. Donc c'est un album qui a été produit par le label Bachi Music, et on le trouvait essentiellement sur Bachi, donc ça s'écrit BACI.music MUSIC @orange.fr. Je répète, Bachi BACI.orange bachi.music @orange.fr. Tout simplement parce que ça a été mon comment ça s'appelle, mon envie, mon souhait. J'ai été numéro 1 donc en 2007 avec cet album-là, et le problème, il y a eu la maison de disques virtuelle, on va dire, parce que j'étais sur la FNAC, j'étais sur Virgin, j'étais sur MC, j'étais sur pas mal de plateformes, mais la maison de disques qui m'avait mis en téléchargement a plié bagage et n'a rien reversé. Donc voilà. Donc du coup, c'est passé au moins de la justice, et je ne veux plus faire de promotion pour tout ce qui est téléchargement. En revanche, je dis bien pour l'album Si Loin. Oui. En revanche, pour l'album à venir, il y aura sûrement des téléchargements, mais ça c'est pas moi qui m'en occupe, c'est pour Star Music. Donc pour l'instant, je ne sais pas, On en reparlera. On en reparlera. Voilà, exactement. Je préfère. Bien, Liam, on va se séparer avec un autre titre. Alors, Et l'amour, c'est un titre que j'ai composé avec Thierry Sforza. Par contre, on peut dire que c'est un texte, on va dire un texte semi-autobiographique. Puisque c'est vrai que je parle d'amour, bien entendu, sur ce titre-là, et c'est vrai que j'ai toujours été une personne très réservée, assez timide, même si, par contre, sur scène, je suis vraiment... c'est votre élément, la scène. Non, mais sur scène, je suis vraiment différent. Mais dans ma vie privée, je suis pas le gars qui me fait remarquer. Alors, en revanche, sur scène, je suis très explosif, on va dire. Les gens qui m'écouteront, qui me connaissent, qui m'ont déjà vu sur scène, ils comprendront, ils souriront, parce que j'adore même l'autodérision à mon encontre, quoi, parce que je n'ai pas de soucis. Je ris vachement, on s'amuse beaucoup dans les spectacles, parce que j'estime que quand on fait un spectacle, les gens qui viennent nous voir doivent tout oublier, leurs problèmes, leurs maladies, voilà. Donc moi j'essaie de leur faire passer, j'essaie de leur faire passer une agréable soirée, et qu'ils oublient tout. Donc c'est pour ça, pour revenir au titre Et l'amour, c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'aime pas me dévoiler. Et dans cette chanson, je me dévoile, et justement, je parle d'amour, et qui pour moi est un sujet très difficile parce que là, je parle de moi, vraiment dans cette chanson, je parle de moi. Et par exemple, les premières paroles, c'est je n'ai jamais su dire je t'aime, et aujourd'hui, c'est sans problème. Voilà, et c'est vrai, c'est un mot, parce que c'est pas facile à dire à une personne qu'on l'aime, et parce que c'est facile de dire je t'aime à une personne, mais c'est difficile, je veux dire, c'est facile de le dire, mais il vaut mieux le penser. Et il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui le disent à tort, à travers, mais qui le pensent pas. Et moi, quand je dis à une personne je t'aime, je le dis parce que je l'aime vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis assez réservé de ce côté-là.
ce côté du côté de l'amour, mais je l'ai fait en chanson, donc j'ai voulu un petit peu me dévoiler. Liam Delano, merci beaucoup de nous avoir laissé vous parler, parce qu'en plus de ça, il faut que je vous dise tout. Pour avoir Liam Delano, il a fallu que je me batte un tout petit peu parce que il est en enregistrement actuellement, donc c'est très 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 dur pour lui de faire les deux choses. Mais merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, de nous avoir accordé cette interview. Ben, merci à vous, franchement, d'autant plus ça me touche parce que vous êtes du Var et que voilà, ben, je suis très très heureux d'avoir fait cette interview et j'espère vous retrouver très 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 vite pour le nouvel album. Je vous embrasse, bati bati à tous, au revoir, merci à toi, au revoir. Au revoir. Radio Sud Toulon. J'ai ce besoin de te parler et cette peur de te dire. Tant de mots m'ont consumé, salé, sucré mes souvenirs. Je n'ai jamais su dire je t'aime, mais avec toi c'est sans problème. Tu as rallumé le feu de mes yeux, tu as fait de moi un homme heureux. Yeah, 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 yeah. Et l'amour plus fort que les mots, et l'amour vient caresser ma peau. Sans un discours, sans un piètre mot, que de l'amour qui unit par défaut. Yeah, 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 yeah. Yeah.